Salut les amis, c'est Ben de Factory. Aujourd'hui, on va continuer la revue de la mise à jour par Parabellum avec le livre d'armée des Wadruns pour commencer. Donc commençons par la matriarche. La matriarche des Wadruns a une petite modif au niveau de sa règle. C'est-à-dire que quand elle va être la patronne, elle va gagner le droit événement supplémentaire, la marche de la matriarche, qui va faire que vous allez pouvoir rendre une unité fanatique à 8 pouces d'aile. Mais en plus, maintenant, elle va pouvoir résoudre 2 événements de tirage par tour. Ça, c'est plutôt cool. Et sa suprématie est active tout le temps. C'est cool, pourquoi? Parce qu'avant, il fallait choisir entre donner la fanatique ou soigner une unité. Ben, maintenant, on va faire les deux. Donc la reine est encore plus intéressante à jouer qu'avant, clairement. Là, maintenant, on va avoir du mal, je pense, à s'en passer de la reine en tant que général. Sauf en fonction des listes qu'on va vouloir faire. Mais là, c'est un gros boost, clairement, pour elle. Maintenant, le Chieftain aussi, sa suprématie a changé, donc lui, il y a un petit changement. Ils l'ont un petit peu nerfé sur le fait que maintenant, c'est toutes les unités qui sont de son régiment, tous les régiments almis, pardon, vont gagner, donc toute votre armée, hein, clairement, va gagner la règle choc assaut. Enfin, la règle choc, c'est anciennement choc assaut. Et cette habilité est toujours active. La différence, c'est qu'avant, si vous aviez une unité qui avait déjà la règle choc, et ben vous gagnez la règle fleurie. Donc ils ont un petit nerf parce que maintenant on peut plus avoir les deux. Enfin, on n'a plus le petit bonus du fleurie si on l'avait déjà. Mais bon, c'est déjà très bien de pouvoir donner le choc à toute son armée. Donc continuons avec le Sion of Conquest, qui est une figurine maintenant qui va avoir juste en modif dans sa warband, au niveau de ses restreints, il va avoir accès au Drum Beast. Concernant le Chieftain, la petite modif, pareil que le Sion of Conquest, ça va être au niveau de sa warband, aucune règle ne change et de coup en point. Il va avoir accès, lui, par contre, en restreint au Tantor. Continuons avec un équipement pour le Predator seulement, The Hide of the Silence Hunter, pour 25 points. Il n'y a pas de modif sur lui, ça donne toujours le Bastion 1. En draw événement au régiment que le personnage va rejoindre. Par contre, c'est une précision, comme on a eu chez les 100K et chez les Nords sur tous ces équipements-là, et je pense qu'on va l'avoir de toute façon sur tous les livres d'armée. C'est plus des éclaircissements, c'est-à-dire que le personnage ne bénéficie pas, enfin ne gagne pas le draw événement, pour éviter cette double combo de le régiment le fait, le personnage le fait. Bon, là en l'occurrence, ici Bastion 1, ça n'aurait aucun intérêt, parce que si vous avez Bastion 1 et que vous avez un deuxième événement de tirage Bastion 1, ça ne se cumule pas, ce n'est pas un plus 1. Donc pour cet événement-là, mais bon, ça ne fonctionnerait pas l'accumulation. Mais bon, c'est très bien qu'il l'ait précisé sur tous ces types de personnages et tous ces types d'équipements. Maintenant, un nouvel équipement qui n'existait pas dans le livre d'armée des Wadruns, c'est Elder's Brontoscalt. C'est un bon nom de Brontoscalt de dinosaure pour 40 points. Ça va être accessible uniquement au Chieftain. Donc ça va être un petit peu comme ce qu'on connaît avec la Bougre Komora là, du Predator. C'est que le personnage va changer son type pour se transformer en cavalerie. Il va additionner plus 1 en marche. Il va gagner Brutal Impact 2, Impact 4, la règle Linebreaker et Stample 2. Linebreaker, pour rappel, fait que vous allez ignorer les règles Bastion et la règle Bouclier de vos adversaires. Trample, c'est la règle de piétinement qu'on a vu arriver avec la cavalerie lourde des Wadruns qui vont arriver au mois d'août, et les gros monstres comme le Tantor et le Drum Beast. En gros, c'est un piétinement, c'est des attaques supplémentaires qu'ils vont faire à la fin du corps à corps, à l'inverse des touches d'impact. Et il va gagner aussi la règle spéciale, alors qu'il n'a pas le droit de prendre de retenue. Voilà, enfin, sa règle spéciale, ça lui interdit d'avoir des retenues, ce qui est logique parce qu'il va être monté. Et tous les personnages montés en règle générale ou bruts n'ont pas accès aux retenues parce que c'est réservé aux personnages de type infanterie. Et ce personnage-là aussi perd la capacité de prendre l'option Taunter Rider qui lui permettrait de monter sur le dos d'un Diplodocus. Donc petit équipement qui permet d'aligner le Chieftain un petit peu en gros sur son cousin le Predator en version cavalerie. Ça c'est plutôt cool, maintenant hâte de voir ce que ça va donner en termes de figurines. Continuons maintenant avec les fiches d'unité. Les vétérans descendent à 180 points et leur stand additionnel passe à 60. Donc ils étaient à 200 et 70 avant le stand additionnel. Donc c'est plutôt cool, une petite baisse qui est bienvenue. L'unité en plus est très récente, on a envie de les jouer. Les fixes sont vraiment classe. Donc petite baisse en cours en point qui est bien là. Justifiée ou pas, je ne vais pas me débattre dessus, je ne saurais pas dire, je ne les ai pas encore testés. Donc je ne sais pas si à 200 points ils étaient trop chers ou pas. Maintenant on a une petite baisse en cours en point, donc on est content. Ensuite, nous avons les Slingers qui vont baisser de 170, ils vont passer à 160 points. Et leur portée va passer à 18 pouces. Et leur règle va être modifiée un petit peu concernant le fait qu'ils fassent des points de vie au tir. Alors là, c'est un gros nerf pour eux. Maintenant, criez pas au scandale non plus, il faut pas se leurrer, les Slingers, c'est une unité de tir qui était vraiment très très forte.
certainement sur le podium des unités de tir les plus fortes du jeu. Donc on va pas s'en plaindre non plus, ça reste très bon. Et peut-être mieux en termes de jeu, c'est une unité qui est un peu plus subtile, on va dire. Maintenant, elle va faire 2 points de vie pour chaque touche en volée. Enfin, pour chaque tranche de 2 points de vie que vous allez faire en volée, l'adversaire devra faire un test de morale, alors qu'avant c'était un test de morale pour chaque point de vie perdu. C'était, voilà, vous faites des points de vie au tir, vous faites faire des tests de morale. Maintenant, c'est pour chaque tranche de points de vie causé à un régiment ennemi, vous ferez au tir uniquement, ça ne fonctionne pas au corps à corps, vous ferez faire des tests de morale. Ce qui est déjà très bien, pour rappel, c'est une unité qui a barrage 4, 18 pouces avec la pluie torrentielle en volée 3. Ils ont 600 mouvements, ils peuvent avoir le Fire and Advance si vous mettez un prédateur dedans. Enfin, ils sont déjà très très bons, donc ils restent très très forts. Donc moi ça me va. Ça me va. Au moins on criera moins au scandale quand je poserai mes slingers sur la table. Ensuite les Hunting Pack, eux ont eu un très très gros up. Alors il y en a qui commencent à crier un peu sur les réseaux, ils trouvent ça un peu pas forcément logique de ce que j'ai vu. Maintenant, faut relativiser. Avant ils étaient à 140, moi je les trouvais un peu cher quand même pour ce qu'ils faisaient. Pour ce qu'ils étaient en tout cas. Là ils sont passés à 125, donc ils ont quand même une baisse de 15 points. Et ils gagnent 2 boosts. Le premier boost, c'est la règle Swarm qui fait que ce régiment compte de taille 1, et c'est de la cavalerie, donc ils étaient taille 2, maintenant ils sont taille 1. En même temps, c'est logique, c'est des mini-raptors, c'est des nuées, donc c'est logique qu'ils aient ça, donc ils ont la règle nuée. Maintenant, le gros boost, ils ont gagné la règle loose formation qu'on a vu apparaître avec certaines unités, chez les 100K notamment les Nerds. La loose formation fait que, pour rappel, ça va être des tirailleurs, ce qui est complètement normal aussi, c'est des nuées, donc il va être beaucoup plus dur à toucher au tir, à la magie et au corps à corps pour la cavalerie d'impact. C'est-à-dire que vous allez toujours être occulté contre le tir et en gros la magie aussi, parce que les effets seront les mêmes. Votre adversaire va diviser les tirs par 2 au tir, va diviser son nombre de touches par 2 à la magie. Et la cavalerie, quand elle va l'impacter, je parle de cavalerie parce que c'est principalement elles qui font de l'impact, les brutes et les monstres aussi en font. Mais quand votre adversaire va vous attaquer, il ne va pas mettre, il va perdre ses touches d'impact et il va y avoir plein de malus sur ses touches d'impact et tout ça. Pour représenter le fait que c'est une unité qui est multiple. Il y a plein de petites bestioles un peu partout, donc vous ne pouvez pas les piquer avec votre lance de cavalerie, un mec en particulier, sachant qu'ils sont très nombreux. Donc c'est logique. Je le trouve très bien, parce que 140 persos, même s'ils étaient forts, forts, entre guillemets, faut rester relatif, c'est de la cavalerie très légère, ils étaient très très fragiles. 3 points de vie avec 1 en défense et 1 en esquive, ça vole au premier coup de flèche qui leur tombait dessus. Donc la loose formation va permettre de les faire résister beaucoup plus au tir qu'avant, donc pour moi c'est pas un mal, parce que 3 points de vie, je répète, défense 1, esquive 1, ça tenait vraiment pas, que ça soit au tir au corps à corps, ça volait très 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 vite. Donc 140 points avant pour ça, ça faisait cher les points de vie, clairement, ça faisait très cher les points de vie. Là on est pas mal, Ensuite, on va enchaîner avec le Qualt notamment, ça je vais pas m'attarder dessus, c'est une figurine qui n'est pas sortie. Il a une petite modif, on reverra ça quand il sortira. Ensuite, nous avons l'Apex Predator qui n'a pas changé à part sur 2 points. Il passe à 14 points de vie, de 12 à 14 points de vie, donc ça augmente sacrément son tanking. Un 7ème de tanking en plus. Et un 6ème de tanking en plus. Et il gagne la règle Bellowing Roar. La règle Bellowing Roar, elle est expliquée plus tard dans le livre de règles des Wadrun, dans le livre d'armée. Et tout simplement, en fait, il va chanter. Il va pouvoir chanter, mais par contre, il aura l'obligation, il va suivre le culte de la conquête. Et vous ne pourrez le faire chanter que en culte de la conquête. Maintenant, on va pas se plaindre. Avant, il n'avait pas le droit de chanter. Maintenant, il a le droit de chanter. Alors, certes, vous n'avez pas le droit du chant, mais un T-Rex, il peut avoir, rien que le premier terre, plus d'un mouvement. Augmenter sa vitesse, c'est fort. Donc voilà, un T-Rex va pouvoir chanter maintenant. Donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avons les officiers qui ont un peu changé. Alors, le Flint Kidnapper fait toujours relancer les 6 pour les attaques de volée. Par contre, il va aussi enlever la règle de Hardener X à votre adversaire contre les attaques de volée. Et ça, la petite modif, c'est qu'ils ont rajouté, ça inclut aussi les personnages qui sont rattachés. Donc tous les personnages que vous allez mettre dans une unité qui a un Flint Kidnapper va aussi bénéficier de cette règle-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le Skirmisher, petite modif, ajustement surtout. Le régiment inclut les personnages, donc ça c'est la petite précision comme on avait pu voir avec les servites pour les 100K, c'est qu'il précise que le personnage aussi bénéficie de plus en marche et des effets qui se coulent pour qu'il puisse suivre le régiment, forcément, parce que sinon si vous mettiez un personnage dedans, si le personnage n'a pas le plus en marche, en fait ça sert à rien.
c'était débile. Donc voilà, petit ajustement et précision en fait en niveau de terminologie par rapport à une chose qui était assez logique. La règle fanatique a une petite modif, c'est qu'en fait ils ont modifié légèrement le truc, c'est que maintenant vous allez atteindre le maximum 3, le tier 3, enfin tout maximum 3 quand vous allez avoir les champs marqueurs, parce que maintenant c'est 3 marqueurs plus fanatiques pour aller chercher le tier 3. Donc voilà, c'est une petite modif, ça change pas à la règle en fait, hein. Vous pourrez chanter au tier 3 seulement quand vous serez fanatique. Quand vous aurez 3 tokens de chant, vous décidez de chanter votre unité fanatique et là du coup vous débloquez le tier 3. Ça n'est pas une révolution. Il vous donne un petit exemple ensuite par la suite qui explique ça. Voilà. Donc quand vous avez un marqueur, vous chantez au tier 1, vous pouvez pas chanter, enfin vous pouvez chanter au tier 1 du coup parce que vous avez un marqueur plus 1 avec avec le fanatique. Quand vous êtes au tier, quand vous voulez chanter au tier 2, il vous faut 2 marqueurs plus le fanatique. Et quand vous voulez chanter au tier 3, il vous faut les 3 marqueurs plus le fanatique. Et là vous chantez au tier 3. Voici terminé pour la revue pour les modifs sur les Wadrunes. Moi je suis assez content dans l'ensemble. Il n'y a pas de grosses révolutions, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est plus des petits ajustements. Même les petites baisses en point sur les bébés raptors et sur les vétérans, pardon. Les petits ajouts de règles par-ci par-là. Donc à tester tout ça. Et on revient vite pour la suite des revues de règles avec une autre armée.